Salut les effraits, je vous retrouve aujourd'hui en cette journée vraiment très ensoleillée pour vous présenter une trilogie fantastique que j'ai lue dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Doshin. C'est une maison d'édition qui publie à la fois des romans, des mangas mais aussi des BD. Et donc j'avais envie de vous parler de ma première lecture, il y a 3 tomes mais comme elle est terminée je me suis dit que c'était l'occasion de ma première lecture de chez eux. Nous allons donc parler de la saga Sacrifice écrite par Anne-Sophie Billet. Je vais vous résumer tome par tome en vous donnant mes avis au fil des tomes parce que mes avis sont quand même relativement différents en fonction des tomes. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant. Aussi avant de commencer je tiens à préciser encore une fois que le fantastique n'est pas mon genre de prédilection, encore moins quand il est axé romance comme il l'est dans cette trilogie. J'ai voulu tenter et mon avis est forcément influencé par déjà mes goûts personnels et par le fait que je n'en ai pas l'habitude. Maintenant qu'on peut commencer, parlons du tome 1 de Sacrifice, la prophétie oubliée. L'autre fois vous avez vu Coraline qui miaulait à la porte, et bien cette fois-ci c'est Salem. On ne peut pas être tranquille avec ses chats. Bah maintenant tu veux même plus rester là. Donc dans cette histoire on va retrouver Amy, une jeune fille française qui va faire ses études aux États-Unis, poussée par une soudaine envie d'y aller. Elle arrive là-bas en sachant qu'elle y avait déjà été puisque ses grands-parents y habitaient. Sauf que si je résume très globalement, une fois là-bas, elle va se rendre compte qu'elle est liée à des forces un petit peu étranges telles que des loups-garous, des vampires, etc. Et qu'elle a un rôle à jouer dans une certaine prophétie et que elle va dans cette prophétie devoir combattre aux côtés du jeune Julian, beau et séduisant. Donc vous vous doutez bien que Julian et Amy vont s'aimer et il va y avoir une romance entre les deux. Compliqué pour moi de raconter cette histoire parce qu'il y a énormément d'éléments sur 3 tomes, je vous laisse imaginer. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce tome 1? Je suis extrêmement mitigée. Il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui personnellement ne m'ont pas du tout touchée. Déjà, la plume est agréable. Ça je tiens à le dire, la plume est géniale. Moi c'est absolument pas quelque chose qui m'a bloquée. La plume était très agréable, elle m'a prise tout de suite dans l'histoire. J'étais très heureuse de découvrir cette autrice. Le problème qui m'a un peu plus gênée, c'est l'histoire d'amour entre Amy et Julian. J'ai trouvé que Amy était très naïve sur ses sentiments. Et la synergie qu'il y avait entre les deux ne m'a pas plu. Julian est extrêmement possessif, déjà de 1. Et en plus, il décide de tout dans le couple. Et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Il décide de tout. Il va lui dire « assis-toi », elle s'assoit. Il va lui dire « tu fais pas ça, t'aurais pas dû faire ça ». Elle est en mode « ah oui, oui, oui ». Mais non en fait, non. Et moi c'est quelque chose qui ne m'a pas plu du tout. Ce couple qui fonctionne avec une hiérarchie, c'est lui qui décide, il doit la protéger, elle doit rester en sécurité. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. C'est volontaire de la part de l'auteur. Et elle m'a dit qu'elle s'était inspirée de Twilight. Twilight que je n'ai pas aimé. Donc je comprends aussi pourquoi je suis mitigée ici. En dehors de cette histoire d'amour, c'est quand même une œuvre qui est très axée, je pense, à mon goût, jeunesse, ou en tout cas young adulte. Donc on a quand même des personnages qui sont jeunes, ils sont en études et qui sont en formation. Donc effectivement, je n'ai pas pu m'y identifier parce que j'ai trouvé qu'ils étaient encore à un stade très immature et on le voit dans leurs réflexions. Ce qui m'a gênée aussi du coup, c'est qu'ils sont capables de passer du coq à l'âne. Ils sont capables d'être en danger mortel et 2 jours après d'être comme si de rien n'était, de se détendre, de traîner dans les rues. Et ça j'ai trouvé que c'était un paradoxe que je comprends vis-à-vis de la jeunesse de ces personnages qui ont besoin en fait de cette décompression, mais c'est quelque chose qui m'a quand même grandement perturbée. Hormis ces petits points négatifs, l'histoire est super intéressante. On sent qu'il y a des choses très sombres qui se cachent là-dessous et moi c'est ça que j'attends, c'est du sombre, c'est du glauque, c'est du macabre. En fait au fur et à mesure qu'on arrive dans le livre, ça va devenir de plus en plus sombre. Les enjeux vont être de plus en plus dangereux. Et on va avoir des dilemmes de plus en plus forts. C'est pas pour rien que ça s'appelle Sacrifice. Et dans les 3 tomes, il y a des sacrifices. Et j'en ai des frissons en vous en parlant parce que même si j'ai eu un début avec ce premier tome mitigé assez compliqué, dans les tomes qui suivent vraiment l'accroche est incroyable. Parlons donc du tome 2. Donc Sacrifice tome 2, le secret des anciens. Pour vous resituer dans l'histoire,
Ils s'en sont sortis dans le tome 1 en réglant le gros problème qu'ils ont eu, dont je ne vous parlerai pas plus en détail. Et dans ce tome 2, Amy et sa bande d'amis va en France voir sa famille. Elle va vite se rendre compte que sa famille n'est pas aussi étrangère qu'elle le croit à tout ça, et ça va pas forcément être une bonne chose. Donc un tome 2 qui m'a beaucoup plus plu cette fois-ci. Déjà beaucoup plus d'action. Le tome 1 était quand même assez mou en termes d'action. Là il y a beaucoup plus d'action et moi c'est ce que j'attendais, j'ai beaucoup aimé. Et les enjeux sont plus grands. En fait comme j'ai dit c'était crescendo, donc là le tome 2 les enjeux sont plus grands. Les dilemmes plus intéressants et les problématiques, les thématiques plus matures aussi. Donc cette fois-ci les grands méchants entre guillemets, puisque il y a des antagonistes. C'est-à-dire que cette fois-ci les antagonistes, comparé au tome 1 où j'ai trouvé que les motivations étaient un peu bateau, un peu idéalistes en fait, c'était tout blanc ou tout noir. Alors là il y a quelque chose de plus modéré, de plus réaliste, et c'est du coup plus agréable de les suivre. Et alors là vient le gros point fort pour moi de cette saga, mais vraiment, c'est la question de l'identité. Est-ce qu'on est défini par notre identité de naissance? Est-ce qu'on peut se définir en choisissant qui on veut être? Est-ce que s'il y a un certain sang qui coule dans nos veines, est-ce que cela nous définit en tant qu'être? Et ça c'est une thématique super intéressante qui prend vie vraiment dans ce tome 2 encore plus. Et là j'ai trouvé que les questionnements étaient géniaux. Et là je me disais, oh mais le tome 3 va être incroyable, ça va sombrer encore plus. Je ne me suis pas trompée les amis, allons-y pour le tome 3. Donc Sacrifice tome 3, le réveil du loup. Notre chère Amy a dû faire un choix. Et là je vais spoiler un petit peu puisque c'est propre au tome 3. Donc si vous voulez découvrir la saga à partir de ce que j'ai dit là, eh bien je vous invite à arrêter cette vidéo et à vous la procurer. Donc dans ce tome 3, Amy qui était à moitié loup-garou décide de laisser place à son identité de loup-garou. D'où le questionnement sur l'identité dont j'ai parlé plus tôt. Est-ce qu'elle était prédestinée à être un loup-garou ou est-ce qu'elle pouvait éviter cette nature qui se cache en elle? Et là, pour moi, ça a été une explosion. Énormément d'action, beaucoup de stress et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le personnage de Julian. M'énerve avec sa nature dominante et Monsieur j'ai raison et Monsieur je suis jaloux, enfin bref. Et là, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on voit qu'il a des failles et ça c'est bien. Parce que c'est un tome qui est extrêmement triste. Et je m'y attendais pas parce que je m'attendais de la part de ce genre de saga à une fin forcément heureuse où tout est beau, tout est rose. Pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça se termine bien et pas bien à la fois. C'est une fin qui prend aux tripes. Vraiment c'était terrible, hein. Moi je me suis sentie très émue parce qu'on a vraiment un réalisme qui est fort avec une continuité de la vie malgré les pertes. On voit vraiment que ça continue et on voit vraiment Amy aller plus loin dans sa vie, sa descendance, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié plutôt qu'une fin ouverte qui m'aurait laissé sur ma faim. Là on clôture en quelque sorte, à moitié quand même, mais on clôture en tout cas l'histoire d'Amy. Et j'ai trouvé ça excellent. C'était beau, c'était émouvant, c'était prenant, franchement excellent. Tous les personnages ont des figures et elles sont toutes exposées ici. Et surtout ce qu'on découvre dans ces deux derniers tomes, c'est que personne n'est à l'abri. Et ça c'est un aspect pour moi qui n'était pas assez montré dans le tome 1. Après je comprends, il y a une évolution, ils ont grandi, etc. Dans ce tome 3 on sent vraiment qu'ils deviennent adultes et qu'il y a un changement de pensée. Mais là oui, tout le monde a des fêlures, personne n'est à l'abri et tout le monde peut disparaître dans une histoire. Et là j'ai trouvé ça exceptionnellement bien fait. Donc effectivement on termine sur une note super positive, d'autant plus qu'à la fin du tome 3 l'auteur nous remet une chronologie. Ce qui est super bien en fait pour pouvoir s'y retrouver parce qu'il y a plein de va-et-vient passé-présent qui sont parfois compliqués à saisir, et aussi il y a des petits poèmes qui sont donc en rapport avec l'histoire, et le fait qu'on ait une sorte de lore en fait derrière en plus, c'était super agréable. On sent que l'auteur elle a pris du temps pour travailler sur cette saga, qu'elle y a mis beaucoup d'énergie et qu'elle a aimé le faire. Et ça pour moi, même si c'est pas mon style, même s'il y a eu des débuts compliqués, bah je trouve ça excellent. Pour le coup je ferai plus attention à ce que je choisis parce que même si je ne regrette pas d'avoir continué parce que c'était quand même très bien à partir du tome 2, pour moi ça a été de mieux en mieux. Mais je me suis quand même engagée sur 3 tomes
dans autre chose que mon style de prédilection. C'est quand même assez risqué. Donc je choisirais mieux à l'avenir, mais en revanche c'était une belle aventure à vivre avec ces personnages et avec l'auteur. Et comme quoi des fois, sortir de sa zone de confort et persévérer dans une lecture. Je sais qu'il ne faut pas toujours se forcer, évidemment, parce que des fois ça déclenche des pannes de lecture. Mais pour le coup, ici, je regrette pas de m'être forcée parce que j'ai découvert quelque chose de très beau et j'en ai vraiment eu le cœur déchiré à la fin avec une fin super réaliste en fait vis-à-vis du cours du temps. Donc, si vous cherchez une saga terminée en 3 tomes avec beaucoup d'émotions, des loups-garous, des vampires, des sorciers, avec quelque chose qui devient de plus en plus sombre, eh bien n'hésitez pas, Sacrifice de Anne-Sophie Billet aux éditions Dauphine est fait pour vous avec du fantastique, de l'amour et des créatures. Voilà, c'était difficile pour moi de faire cette vidéo, de parler d'une œuvre qui n'est pas du tout dans mon style, mais j'espère que ça sera quand même bien organisé. C'était vraiment pas simple à faire, mais je me suis dit, dans le cadre de mon partenariat avec Dauphine Édition, je vais faire un petit contenu sur YouTube pour chacune de mes lectures. Donc voilà, pour moi, c'était Sacrifice. J'espère que ça vous aura tenté. Si ça vous tente, n'hésitez pas franchement à soutenir l'auteur qui est adorable et son travail mérite du crédit. Donc voilà, allez-y, c'est une maison d'édition qui est super conviviale en plus. C'est super d'être partenaire avec eux, je passe des bons moments, tout le monde est super dans le groupe avec les autres Dauphineurs. Donc voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à leur apporter du soutien, il y a de tout. En ce moment je lis Marsonia, un livre policier qui est excellent, très sombre, j'adore, c'est excellent. Je me régale et là pour le coup c'est typiquement mon style, donc je suis trop contente. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que malgré le fait que ça change un peu d'habitude, ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ces livres, si vous êtes tenté ou non, et si vous les avez lus et que c'est votre style de prédilection, paradoxalement à mon avis, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas, je vous dis à la prochaine les effroyables, merci d'avoir regardé cette vidéo.